Alors ce matin on a décroché deux tableaux magnifiques, l'un de John Mitchell, un diptyque, La Grande Vallée, et l'autre de Claude Monet, Les Nymphées avec rameaux de saule, parce qu'ils ont été prêtés à la Fondation Vuitton à Paris pour une exposition John Mitchell Monet. C'est une exposition pour laquelle on a été sollicité pour des prêts. Souvent le musée prête sa collection, il a une collection qui s'enrichit de plus en plus et donc on est amené à avoir des échanges avec des musées. Là, ce qui était un peu particulier, c'est que les deux tableaux étaient des dépôts. Le John Mitchell était un dépôt du Fonds régional d'art contemporain de Normandie, du FRAC de Rouen. Et le de Claude Monet est un dépôt du lycée Claude Monet à Paris. Donc pour prêter ces tableaux-là, il faut demander aux propriétaires s'ils sont d'accord pour soutenir les expositions. Et donc c'est de plus en plus fréquent en fait que notre collection voyage à travers le monde entier. Récemment, le Caillebotte et les Marguerites sont partis au musée de Laurent Herrier à Paris. On a eu des œuvres de Jean-Francis Auburtin qui sont partis aussi à Pontoise et à Lodève. Et donc les organisations d'exposition nous sollicitent. Alors ça demande une assez grosse logistique. Finalement, il y a un service à la conservation, ce qu'on appelle la régie, qui gère les dossiers de prêt, notamment tout ce qui concerne les transports et les assurances. Un tableau part avec beaucoup de précautions. C'est pareil pour une sculpture, il y a un dessin, une estampe, une photographie. En fait, on a des normes internationales pour prêter des œuvres. Donc il y a un dossier qui est géré et puis il y a des mises en caisse, des constats d'état avant, des contrats d'assurance, des contrats de prêt. Tout ça prend beaucoup de temps et souvent le grand public n'imagine pas le temps qu'il faut pour préparer une exposition. C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que toute cette logistique prend du temps, notamment pour avoir les autorisations de prêt et puis ensuite la négociation sur les transports et les marchés publics qui prennent beaucoup de temps.